Yo les gars, c'est Chantier pour aller dans votre portail de 137. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Voilà, nous avons réalisé un test de fidélité avec Maxime et après ça, nous avons réalisé un test retour avec sa copine. Aujourd'hui, nous sommes là pour réaliser le test retour avec Maxime. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, regardez la première vidéo et on revient pour continuer. Maxime. Non, attends, mais qu'est-ce que ça fait? On n'a pas encore fini de fouiller. On n'a pas encore fini de fouiller. Non, tu ne fouilles plus mon téléphone. On n'a pas encore fini de fouiller. Parce qu'il parle depuis, je calme, c'est que... Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone, je pars. Écoute, mes parents m'ont très bien éduqué. Je suis pas le genre de personne qui se prend la tête avec les filles ou bien qui supplie les filles, tu vois. Ouais. J'ai voulu un truc sérieux avec toi. Mais apparemment, tu n'es pas ce genre de fille, tu vois. Hein. Et je vais pas perdre mon temps avec toi. L'argent que j'ai dépensé sur toi, c'est rien. Hein. Quel argent? Les merdes que tu me donnes là. 35 000 fois 5, tu simplifies. Pardon, et parce que tu payes mon petit appartement à 65 000, que tu vas bavaler devant tout le monde et que tu me donnes l'argent. Quel argent? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois pas les hommes qui donnent 50 000 par mois aux filles pour aller se coiffer. Tu demandes un petit 40 000. Tu veux bavaler sur tes narines sortent. Donne mon téléphone. Depuis 6 mois, nous sommes ensemble. J'ai jamais vu ton caleçon. Jamais de la vie. Et je t'ai jamais mis la pression pour ça. Je paye pas ton loyer. Mais parce que je suis vieille, je n'obéis. Fais ça. Tu payes le loyer combien? 35 000, c'est la chambre moderne. Question ici. Même donne-moi mon téléphone. Depuis pas doucement, c'est comme si donne-moi mon téléphone. Tu t'es malade dans le ventre. Donne-moi mon téléphone. Attends, mais on met les ongles sur une fille qui manque comment? J'ai pas le temps à perdre avec les filles comme ça. Me battre. Donne-moi mon téléphone. C'est qui ça même? Donne-moi mon téléphone, pas. Sinon, c'est quoi? C'est quel âge qu'elle a comme ça? Donne mon téléphone. Avec ta malchance. On m'a fou comme ça là. Avec ta malchance. Attends, tu penses avec la Malta? Donc, même 1000 francs, tu n'as pas. Ne me suis pas, arrête, ne me suis pas. Dégage de là. Attends, moi c'est que je... Dégage. Je ne quitte pas. Voilà, une fois de plus, nous sommes de retour. Maxime, comment tu vas, frère? Moi, je vais bien, mon frère, et toi? Ça va très bien. Nous avons réalisé un test de fidélité avec toi qui avait vraiment tourné au vinaigre. Et après ça, nous avons réalisé un test retour avec ta copine. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après avoir réalisé la vidéo, le test de fidélité avec toi et Maxime, où tu l'avais giflé, tu es rentré, tu es parti? En fait, je pensais qu'il allait peut-être me suivre pour qu'on en parle. Elle m'a rendu surprise. Il m'a bloqué partout. Donc, je ne vois plus ses TikTok, je écris partout, Snapchat, WhatsApp, il m'a bloqué. Donc, du coup, j'étais écrit pour que, pardon, tu essaies d'arranger le couple que tu as gâté, pardon. Le couple que j'ai gâté comment ça? Mais c'est à cause de toi, non? Si tu ne venais pas nous faire l'affaire là, est-ce que ça devait se passer comme ça? Attends, qu'est-ce qui t'énerve autant? Dis la vérité. Qu'est-ce qui t'énerve? Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je n'arrive plus à payer. Non seulement avec l'argent qu'il me donnait là, je coupais un peu pour payer, pour avoir le reste et tout. Je ne veux pas voir un homme qui va me donner l'argent qu'il me donnait sans demander le sexe et tout. Donc, pour dire en gros, genre, je regrette et j'aimerais qu'il revienne avec moi. Mais un mec que tu savais très bien qu'il te donnait l'argent et qu'il était prêt à tout pour toi, où tu l'as même giflé, il n'a même pas riposté et tout ce qui va avec, est-ce que tu as trouvé ça normal? Non, il n'a pas trouvé normal, mais c'est qu'il a un peu dépassé les ponts. Il m'a insulté. Donc quand on t'insulte, tu réagis, action-réaction. Oui. En fait, je vous rappelle déjà, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, si tu es une femme et que tu veux vraiment entretenir ton mec, et tu veux vraiment garder ton mec pour toujours, quand un homme est même fâché, ne riposte pas. Non, c'est très simple parce qu'en fait, toi, tu as un petit problème avec ton mec, c'est toi qui mets main sur lui. Tu penses que tu vas construire quel genre de foyer avec ce genre de réaction-là. En fait. Moi, ton ressenti jusqu'ici. En réalité, oh Seigneur, Dieu existe. Dieu existe parce que, Brisco, tu dois comprendre qu'il y a certaines personnes que Dieu retire de ta vie. Sur le moment, tu as l'impression que c'est un mauvais truc. Mais avec du temps et du recul, tu te rends compte que c'est la meilleure des choses qui aurait pu t'arriver. Je sais pas, tu comprends un peu? Ouais, c'est-à-dire? J'étais avec elle. Je payais son loyer. Là, je lui offrais des cadeaux, des bijoux. Je dépensais l'argent sur elle. Alors que la meuf ne me considérait pas, elle me trompait. Je perdais en énergie, en argent, en temps. Je perdais à 100% à tous les niveaux. Maintenant, aujourd'hui, je suis sans elle. Bon, je suis calme, je suis tranquille. Aucune femme pour me donner les mots de tête. Mais ma vie est pépère, c'est tranquille. C'est-à-dire tu es célibataire? Ouais. Écoute, hein. Ouais. Je suis célibataire. C'est officiel. Et je me sens bien dans mon célibat. J'ai besoin de mon énergie pour mieux exceller dans mon travail. Et je me suis rendu compte que depuis ces 3 mois que j'ai pas été en couple,
pas de rapport sexuel, tu vois. Ouais. Mon énergie sexuelle est canalisée dans mon travail. Et effectivement, je suis en plein essor, frère. Mon travail avance tranquille et je suis content. Bon, je ne dirais pas qu'elle contribue à mon malheur, mais sauf que son absence a été pour moi aussi, comment dire, un escalier. Tu vois, j'ai un peu évolué, que ce soit professionnellement parlant, tu vois, même financièrement parlant, j'ai fait maintenant des économies. Alors qu'avec elle, c'était difficile pour moi de faire des économies. Mais j'insiste, pour rien au monde, je ne vais revenir avec elle. La fille, là, vraiment, depuis qu'elle est partie, non, laisse. Je suis devenu un homme discipliné. Et c'est tranquille pour moi, je suis content comme ça, je suis heureux. Bon, tu as même répondu. Je voulais d'abord mettre l'extrait d'une vidéo que j'avais réalisée avec elle où elle m'envoyait vraiment vers toi parce qu'elle me suppliait énormément pour dire voilà, si tu peux contacter Maxime pour qu'il essaie vraiment de revenir, tout ce qui va avec. Ça veut dire que pour rien au monde, tu ne peux plus retourner avec elle. Pour rien au monde. Écoute, je me répète, Brisco, je me répète, mon frère, parce que depuis que la meuf est partie, je n'ai pas fait de rapport sexuel. Les gens qui sont spirituels, vous connaissez l'importance de l'énergie sexuelle. C'est l'énergie la plus importante. Tu comprends un peu? Et une fois que tu canalises bien cela, par exemple moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour canaliser ça dans mon travail. Mais frère, ça porte ses fruits. Pourquoi je vais vouloir encore me remettre dans les problèmes avec une fille qui ne me considère pas? Une fille regarde la vidéo, te contacte pour être en couple avec toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, en vérité, Ouais. moi, les filles vraiment ce sont des grosses blagueuses. Tu vois, je suis pas pressé. Je vais laisser le temps faire ces choses. Pour l'instant, je suis concentré sur ma carrière, sur mon travail. Les femmes, là, vraiment, j'en ai rien à foutre pour le moment. Tu as encore pour combien de temps? Autant qu'il va falloir. Jusqu'à ce que je touche la lune. Ça m'intéresse pas. C'est mort. Donc, il n'y a Je même suis pas de temps. focus sur mes objectifs. C'est indéterminé. Indéterminé. Écoute, hein, depuis tout petit, moi, je me suis toujours vu comme une étoile. Tu vois, une étoile que le ciel ne m'a pas invité à monter. Alors, je dois monter au ciel par la force, par la brutalité. Et les femmes vraiment vont venir m'écarter de mon objectif. Je dois être concentré. Je dois avoir toute ma force afin de mieux frapper où il faut pour atteindre mon objectif, pour briller comme une étoile que je suis. Les femmes vont venir m'écarter de mon objectif. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça, frère. Bon, je suis d'accord avec toi, Maxime. C'est pas comme si j'essayais un peu de te forcer, mais en quelque sorte, si on veut un peu voir les sous-entendus de tes propos, on constate que pour toi, la femme n'a plus d'importance. Non, la femme a son importance, mais pour le moment, j'en veux pas. Tu vois un peu. Quand j'aurai atteint mes objectifs là, oui, je pourrais parler à la femme encore. Mais pour l'instant, non. J'ai voulu construire, ça s'est mal passé. Maintenant, j'essaie de construire tout seul. Et ça se passe bien. Et après, tu vas amener la femme juste pour manger. Une fois, ouais, une fois que j'aurai mon argent, que j'aurai atteint mes objectifs, je vais me trouver une bonne femme et mener ma vie tranquille. D'accord, quand tu veux t'amuser souvent, dis-nous un peu. Ouais, je m'amuse plus. Tu t'amuses plus. C'est le travail, le travail, le travail. Je suis né pour le travail et je vis pour le travail. Toute ma vie maintenant, c'est le travail. Donc, tu ne te divertis pas, Je ne suis plus dedans. Ok. C'est un peu quelques pays que tu aimerais visiter, surtout les pays en Afrique, en dehors du Cameroun. Bon, j'aimerais bien aller en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est quel pays? Bon. C'est même 3 pays, voilà. J'aimerais aller à Abidjan. Oui. J'aimerais aller aussi au Burkina Faso. Burkina Faso, oui. Ouais. Et bon, pourquoi pas en France? Ah, d'accord. Quand tu parles de Burkina Faso, c'est que tu penses du nouveau président Ibrahim Traoré qui est là-bas? Je suis de tout cœur avec le président Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Waouh. Et maintenant en Côte d'Ivoire, cite-moi un peu le nom de quelqu'un que tu aimes bien là-bas. Bon, en Côte d'Ivoire, Technouche. J'adore tes créations, mon gars. Tu es un gros génie. Paul, c'est quoi? C'est Paul Yves Etienne. Bro, tu es un très grand réalisateur. Je t'admire beaucoup. Maxime, ça fait 3 mois que tu as décidé d'être célibataire pour plus te concentrer dans tes projets et tout ce qui va avec. Dis-moi un peu ta vie d'hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Bon, premièrement, moi, je suis devenu un être très spirituel. Tu vois, je parle beaucoup d'énergie. Et comme je l'ai dit, je fais de moins en moins de rapports sexuels. Ça veut dire depuis 3 mois, j'ai pas fait de rapport sexuel. Ce qui est un plus pour moi, vu que mon énergie n'est plus dissipée. Ce n'est plus partagé pour rien, en fait. C'est canalisé maintenant pour un but personnel, pour un but, pour un rêve que je nourris depuis tout petit. 100%, j'avance dans mes projets. Si à jamais tu veux te mettre en couple, donne-nous un peu tes caractéristiques. Bon, si à jamais je vais me mettre en couple,
Bon, en réalité, Oui. si c'est une fille pour marier, j'aime les filles simples. Les filles qui sont pas superficielles, tu vois. Les filles soumises qui respectent leur mari. Quand tu dis ne fais pas ci, elle comprend. Tu vois un peu. Et les filles propres et gentilles. Voilà. D'accord. La famille, c'était le chanceux pour Squalino dans Micro Trottoir 236. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu.